Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité aller voir ce qui arrivait à toi prochainement et très rapidement. Et pour ce faire, pour que tu puisses faire ton choix au mieux, je suis allée chercher 3 cartes dans le jeu du Dixit. Donc en choix numéro 1, tu as cette carte qui a souhaité venir. En choix numéro 2, tu as cette carte. Et enfin, en choix numéro 3, tu as cette carte. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance est une guidance intemporelle, donc peu importe à quel moment tu la regardes, ça n'a que très peu d'importance. Et enfin, je te rappelle que cette guidance est une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre et ce qui résonne avec toi. On se retrouve tout de suite après le pré-tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1, le choix de cette carte qui va me permettre, avec deux autres cartes tout de suite, d'aller voir... Enfin, cette carte, j'ai souhaité qu'elle représente un peu ce qui arrive à toi rapidement, en une seule carte, si tu veux, un résumé de ce qu'on va voir ensuite ensemble. Et puis, j'ai souhaité aussi aller voir ton état d'esprit actuel et puis ce que tu vivais actuellement, de façon à ce que tu puisses, toi, te reconnaître, savoir si cette guidance est pour toi ou si tu es amené à faire un autre choix si cela ne te correspond pas. Alors, en une seule carte, ce qui arrive à toi rapidement, moi j'ai l'impression que il y a un renouveau, il y a quelque chose. C'est comme si tu t'engageais dans quelque chose, tu vois, de nouveau, que tu arrivais au milieu d'un collectif nouveau même, parce que je vois plusieurs hommes, plusieurs femmes, et toi, t'es symbolisé par cette grosse grenouille pour moi. Tu vois, il y a comme euh, tu te diriges dans un inconnu, tu vois. Mais dans un inconnu où c'est très joyeux, parce que moi, il y a ces petites lampes là un peu partout qui me font penser à une fête, à une célébration. Et puis regarde cette femme comme elle ouvre ses bras, on dirait que tu vas vers quelque chose où tu vas être accueilli à bras ouverts, voilà, textuellement à bras ouverts, dans lequel tu vas t'épanouir, mais dans lequel aussi, ce renouveau dans lequel tu vas, c'est comme si, au départ, tu te sentais comme un éléphant un peu dans un magasin de porcelaine, tu sais. Voilà, parce que regarde, cette grosse grenouille qui arrive au milieu de tout, qui pourrait tout bousculer, et puis en fait, on se met à sa hauteur, on l'accueille à bras ouverts, on la regarde arriver, on est heureux de la voir arriver. Tu vois, c'est comme si tu allais être super bien accueilli quelque part dans un renouveau, en fait. Et que pour toi, ben, ça allait être joyeux, ça allait être peut-être festif aussi, comme c'est un renouveau joyeux en tous les cas, un renouveau qui va faire pétiller ta vie, qui va t'apporter beaucoup de bonheur, on dirait. Et vraiment où t'es attendu. Tu t'attendais pas, oui, tu t'attendais pas à être attendu de cette façon-là, même à être accueilli de cette façon-là, tu vois. J'ai comme l'impression que toi, tu sors d'une inertie et que tu te jettes, tu fais le grand saut vers un inconnu, mais un inconnu où on t'attend où on t'accueille à bras ouverts, en fait. Voilà, il y a une ambiance comme ça dans ce qui arrive vers toi à travers cette carte, moi, je trouve. Alors, ton état d'esprit actuel, choix numéro un. On a, on a quoi? Les capacités. Tes capacités ne demandent qu'à s'exprimer, tu as en toi un grand potentiel créateur, ton intuition est bonne. Fais appel à tes guides chaque fois que tu souhaites développer ton intuition et tes capacités. Ils accompagnent chaque être humain, mais il faut prendre conscience de leur présence et les solliciter pour qu'ils interviennent en méditant ou en demandant un signe. Ben, toi, tu es quelqu'un doté d'une grande intuition, même d'un grand discernement, voire même d'une médiumnité. Tu es quelqu'un d'assez connecté, en fait, et tu es quelqu'un, en tous les cas, qui a, pour moi, foi en tes guides, foi en l'univers. Euh, Parce que tu as déjà pu tester tes capacités, tu vois que tu as déjà pu tester ton intuition, tu sais qu'elle est grande, tu sais qu'elle est bonne, tu sais qu'elle t'emmène toujours vers la bonne voie. Et quelque part, t'y vas en y croyant, tu vois, t'as peut-être qu'actuellement, tu fais des prières pour attirer à toi quelque chose, pour recevoir quelque chose.
Tu es en train de... Une prière dans le sens où tu demandes à tes guides, tu demandes à l'univers, tu demandes à, oui, à Dieu, tu demandes à ce en quoi tu crois, euh, de t'apporter une solution, de t'apporter un mieux-être, de te guider dans la bonne voie, ouais, de t'apporter ce dont tu rêves un petit peu, on dirait. Voilà, plutôt ton état d'esprit actuel, c'est de croire en plus grand que toi et croire que ce plus grand que toi va t'apporter euh, quelque chose de bon, de bien et va répondre à tes prières, en fait, à tes sollicitations, tu vois. C'est comme si tu demandais de l'aide à l'univers ou à tes guides en ce moment. Je sais pas par rapport à quoi, c'est toi qui vois, mais ensuite, mais pour moi, c'est ça. Oh bah puis la souris, la foi, ce que tu vis actuellement, oui, c'est ça, c'est croire en plus grand que toi, c'est garder la foi qu'il y a quelque chose de meilleur pour toi, c'est garder la foi qu'il y a une lumière au bout du tunnel, tu vois, peut-être que la situation actuellement, elle est pas top top, peut-être que tu es dans une certaine inertie, d'où la grosseur de la grenouille, tu vois, qui a 1000 ans, tu vois, de grossir comme ça, finalement, une grenouille, c'est tout fin pour moi, c'est pas si gros que ça, tu vois, et c'est comme si pour le moment tu étais dans un entre-deux un peu routinier, ou peut-être que tu commences à douter, à t'inquiéter, mais en même temps, tu gardes à t'inquiéter, voilà, je vais continuer ma pensée parce que euh, ben, à force de pas... euh, t'as peut-être un peu d'impatience, donc à force de ne pas recevoir ce que tu souhaites, bah, ton mental a pris le relais, puis te dit bah peut-être que tu vois, tu vas être plus dans l'analyse du détail avec la souris, donc le mental s'appuie toujours sur des détails comme ça. Le diable se cache dans des détails, tu vois. Le diable, c'est le mental pour moi à ce niveau-là. Et bah, là, c'est comme si tu as une croyance en l'univers. Tu sais au fond de toi, tu sais par ton intuition, tu sais par tes capacités que ce que tu souhaites va arriver. Mais il y a aussi en même temps le rôle du mental qui fait que parfois tu doutes. Parce que peut-être que l'attente est trop longue, parce que tu vois pas arriver cette lumière, mais tu sais, parce que tu crois profondément qu'il y a quelque chose de plus grand qui va t'aider, puis que tu as demandé à tes guides, et puis que tes guides, ils peuvent t'apporter que la bonne solution par rapport à toi, par rapport à ça, par rapport à ce que tu as demandé. Donc tu sais qu'il y a un avenir meilleur, tu crois en un avenir meilleur. Tu vois, t'attires à toi par ce mode de pensée ce qu'il y a de meilleur pour toi aussi. Voilà, voilà, pour moi c'est ce que tu vis actuellement. C'est que même si le mental peut parfois te jouer des tours, mais tu sais que l'univers fera tout pour t'aider à réaliser tes prières et puis que l'univers a entendu tes prières. T'as foi en ça. Voilà. Ok, bon, on continue. Cette fois-ci, ce qui arrive à toi, non, pardon, quelle force va être aidante? Je regardais mon plan détaillé de tirage parce que voilà, je prétire les cartes, mais je me rappelle déjà plus. Une longueur d'avance. Bah oui, la force aidante, c'est ça, c'est une longueur d'avance qui est créée par ton intuition, en fait. Toi, tu es déjà dans la projection de ce qui arrive. Tu sais ce qui va arriver au fond de toi. Tu as une grande, grande, grande intuition qui fait que tu as quelque part toujours une longueur d'avance par rapport aux événements. Tu sais quelque part un peu ce qui va arriver. Tu vois, fais confiance à ton intuition parce qu'au fond de toi, ce que tu ressens est bon. Te laisse pas polluer par le mental parce que ton intuition à toi, eu égard à ses capacités, etc., c'est très en lien. Bah, ton intuition te donne toujours une longueur d'avance. Tu sais que tu vas dans la bonne direction, tu sais que euh, ouais, tu sais que que croire en ton intuition t'emmène souvent à des miracles, à des choses rêvées. Et puis il y a un côté aussi avec cet ours blanc, tu vois, tu vois, ce petit ours qui est aidé de ce gros ours blanc, tu vois, il y a un côté aussi à deux, on va plus loin. Le petit ours, il peut pas forcément se déplacer très longtemps, il peut se fatiguer beaucoup plus vite. Alors du coup, il monte sur le dos de ce gros ours blanc de façon à aller plus loin, plus vite ensemble. Il y a un côté aussi, tu sais travailler en équipe, tu sais demander de l'aide, tu as su demander de l'aide, tu vois, tu as su demander de l'aide à tes guides aussi, tu as su demander
à quelqu'un qui avait plus de sagesse et de recul que toi par rapport à la situation. Ouais, t'as su demander de l'aide aussi. Tu sais que en, ouais, en t'appuyant sur toutes les aides que tu peux avoir autour de toi, ben, tu iras plus vite, plus loin. Voilà, ça va te porter un peu quelque part. Qu'on n'est pas toujours tout seul dans la vie et puis que parfois il y a quelqu'un qui peut être là pour nous aider à faire un bout de chemin, pour nous accompagner de la meilleure des façons et pour nous emmener beaucoup plus loin que ce qu'on ne pensait même. Voilà, en plus de ta très grande intuition et qui te fait avoir une longueur d'avance. Ok, alors cette fois-ci, et uniquement cette fois-ci, on va aller voir ce qui arrive à toi. Tout ne rentre pas. J'ai pris trop de cartes, je crois, aujourd'hui. Puis vu que t'es mon choix numéro un, bah t'es mon cobaye, donc un cobaye, ouais. Bon, de toute façon, je les déplacerai pour que tu les vois, choix numéro un. Et moi, il me faut de la place pour canaliser, donc voilà, je te montrerai les cartes au fur et à mesure. Alors, ce qui arrive à toi, très rapidement. Le cerf, la douceur et la bienveillance. Alors, certes, le cerf a de la douceur et de la bienveillance, mais moi, ce que je vois aussi du cerf, c'est que il sait toujours se tirer de situations délicates. C'est-à-dire que face à un danger, face à un bruit inconnu, face à quelque chose qu'il ne reconnaît, une odeur inconnue, tu vois, dans sa forêt, il va savoir très promptement, très rapidement prendre la bonne direction pour lui, pour sa sauvegarde et pour les siens aussi, parce qu'il a une meute derrière. Donc, il va savoir toujours, de façon très instinctive, se diriger vers l'endroit où il faut aller, tu vois, dans la bonne voie. Et qu'est-ce qui me vient d'autre aussi? Moi, je pense qu'il y a des nouveaux projets, il y a une nouvelle direction de vie qui arrive à toi très prochainement. Je fais numéro un, on continue. Pardonner, se libérer des rancœurs. Oui, parce que tu as su dépasser des rancœurs, tu as su pardonner aux gens, tu as su pardonner des situations, tu as su pardonner des personnes. Et le fait de faire ça, ben, tu as su aussi te pardonner à toi-même des actions que tu avais mal menées, mal faites selon toi. Et de ce fait, tu vas dans une nouvelle direction, avec un nouvel élan, avec un nouveau bonheur à la clé. Tu as su accepter en fait les événements tels qu'ils arrivaient ou tels qu'ils sont arrivés, tu vois. T'as su, pardon, te libérer de la charge émotionnelle qui pouvait être liée à des événements négatifs ou t'as su aussi agir autrement, prendre une autre direction, réagir différemment par rapport à certains événements qui se sont représentés dans ta vie dernièrement. Des événements qui ont pris la même forme que d'autres que tu avais pu vivre dans le passé. Mais il y a comme une guérison et une libération liée à un pardon qui fait que tu prends une nouvelle direction, tu accueilles les choses différemment. Tu vois les choses sous un nouvel angle aussi, et c'est ça qui te permet d'aller vers cette nouvelle direction, vers ce changement, vers ces nouvelles perspectives de façon assez rapide en plus, hein, pour moi. Quoi d'autre? Il y a quelque chose de très épanouissant, hein. Un renouveau très épanouissant en tous les cas dans ce que je peux lire là dans ces deux premières cartes. La reine de bâton, le 2 de pentacle et la grande prêtresse. Là, ce qui arrive à toi très prochainement, c'est une activité ou c'est une personne, hein. Ça dépend si c'est sentimental ou professionnel, mais c'est quelque chose, ouais, qui va combler tes besoins et tes désirs, qui va être très créateur, et qui en même temps va répondre, ouais, à tes rêves, va répondre à tes désirs, va répondre à tes besoins, va aussi te permettre, alors si c'est une personne et que tu te mets en couple avec, etc., d'avoir un nouvel équilibre financier dans ta vie, d'arrêter de jongler avec avec les difficultés, avec des choses comme ça, tu vois, au niveau pécuniaire, c'est ça que j'entends. Euh, de te stabiliser. Euh, euh,
ce qui arrive à toi va être une récompense par rapport à ton expertise aussi, par rapport au savoir-faire que tu as, par rapport à l'expérience. Si c'est professionnel, c'est ton expérience qui sera reconnue et c'est pour ça que tu parviendras à avoir ce poste en fait, cette, qui correspondra totalement à ce que tu désires en fait, hein. Mais vraiment, j'insiste là-dessus parce que la dame de bâton, pour moi, c'est ça, c'est correspondre totalement enfin, en tous les cas, dans ton tirage, c'est ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose qui va venir combler tes désirs. C'est une personne ou un nouveau job ou un renouveau, qu'il soit sentimental ou professionnel, on va le dire comme ça, qui va combler tes désirs, que tu as souhaité ardemment et qui arrive, quoi. Qui arrive et au fond de toi, tu le savais, tu vois, tu as la grande prêtresse, tu as cette intuition, t'avais cette intuition que ça arrivait. Euh, T'as su écouter ton cœur, t'as su écouter ton intuition, euh, t'as su voir les choses, mais voir les choses dans le sens capacité, tu vois, dans le sens prédictif presque un peu. T'as su t'imaginer, par exemple, si c'est un job, tu as su, pardon, t'imaginer y être déjà. Tu vois, te projeter comme si tu y étais déjà, de façon à attirer à toi ce que tu souhaitais aussi, hein. Euh, Et il y a un nouvel équilibre, tu as su rebondir, tu as su t'adapter, il y a un nouvel équilibre et tu as su peser le pour et le contre aussi. Et il y a vraiment, vraiment, ça fait 3 fois que je te le dis, mais je le répète encore, un nouvel équilibre que tu arrives à, grâce à cela, à ce qui arrive à toi, à ce renouveau, ça va te permettre de trouver un nouvel équilibre dans ta vie, hein. Et ouais, c'est comme si avec cette grande prêtresse, au fond de toi, tu le sentais. Et il se sert aussi, tu vois, c'est rempli d'intuition ton tirage choix numéro un. C'est rempli de travail sur soi à travers le pardon, se pardonner, pardonner aux autres, pardonner les événements, se libérer des charges négatives émotionnelles. T'as l'intuition du cerf qui se dirige dans la bonne direction pour éviter le danger. T'as la grande prêtresse qui te dit aussi que t'es doté d'une grande intuition. T'as les capacités, t'as la foi en l'univers. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mais je pense que tu as eu un moment là, peut-être même encore tu y es, un moment de latence où presque tu n'y croyais plus, et puis là, ça arrive. Ce que tu sens au très fond de toi va arriver là, maintenant, prochainement, rapidement, c'est ce que j'ai souhaité, hein. Savoir, pardon, c'est ce que j'ai souhaité savoir. Donc pour moi, c'est ça. C'est quelque part, ça tombe, si ça tombe du ciel, mais ça n'arrive pas par hasard. Euh, Tu l'as souhaité, tu l'as demandé, tu l'as prié, et ça arrive. Et ouais, et ça va te combler, ça va combler, ça va te combler totalement. Et en même temps, ça va te permettre une nouvelle stabilité, un nouvel équilibre dans ta vie. Ouais, c'est super beau, choix numéro un, ce qui arrive à toi rapidement. Je dis, ça peut très bien être professionnel comme financier, hein. Si tu as demandé d'avoir la bonne personne à toi, bah, elle arrive. Et le fait de la rencontrer fait qu'il y a un nouvel équilibre dans ta vie. De la même manière, si tu as souhaité ardemment obtenir un job, eh bien, ça arrive. C'est vraiment ce que tu as souhaité au fond de toi, puisque ton intuition te disait, bah, mais t'inquiète pas, la bonne personne, elle arrive, ou t'inquiète pas, le bon job arrive. Les guides ont entendu tes prières. T'es vachement protégé, je pense, hein, choix numéro un aussi, à ce niveau-là, hein. Parce que tu crois, donc on te renvoie beaucoup de lumière aussi, hein. Alors là, j'ai projet sentimental, ok, ce qui arrive à toi rapidement, et festivité. Alors, bah, projet sentimental et festivité, bah, comme c'est inscrit sur cette carte, ça peut être un projet sentimental que tu as ardemment souhaité et qui arrive enfin, et puis ça va te réjouir. Tu vas en parler à des amis, tu vas arroser ça, comme on dit. Et de la même manière, ça peut très bien être au niveau professionnel, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose euh, dans lequel tu t'es projeté, où tu sais être doué pour ça, où le futur que tu t'envisages est radieux, tu vois. Et ça arrive parce que tu le fêtes, en fait. On rejoint cet esprit de fête, tu vois, où tu es accueilli à bras ouverts, où tu es dans... oui, où c'est... Ouais, ça peut être festif, mais c'est surtout toi qui va le fêter, qui va être surpris de tomber dans une telle ambiance avec des telles personnes, euh, ou de tomber sur une personne telle que ça. C'est comme si tu étais attendu, tu vois. Toi,
tu vas peut-être te dire, oh, je me lance vers l'inconnu, je suis comme dans cet éléphant dans un magasin de porcelaine, est-ce que je vais pas tout casser, est-ce que, ouh là là, t'as encore le mental qui agit. Mais non, le projet sentimental, donc qui te tient à cœur en fait, hein, que ce soit, oui, réellement sentimental ou professionnel, c'est quelque chose qui te tient à cœur, qui va se réaliser et qui va t'apporter une grande joie et qui va te permettre de célébrer ça avec les tiens même. C'est ce que j'entends, tu vois, où tu vas... Et quelle est la nouvelle source d'abondance ainsi créée? Le 9 de coupe. Oh, je garde espoir et fais en sorte que mes désirs deviennent réalité. Oui, c'est ça, en fait. La nouvelle source d'abondance, c'est parce que tu as gardé la foi, parce que tu as su demander de l'aide à tes guides, à d'autres personnes, à qui tu veux, mais tu as su demander de l'aide et ça arrive. La réalisation de tes rêves arrive. La nouvelle source d'abondance, c'est la réalisation de tes rêves, la concrétisation de ce dont tu avais rêvé, de ce dont tu as rêvé, de ce dont tu rêves peut-être encore là actuellement. Ça arrive très rapidement. C'est magnifique, hein. Alors, de ce fait, quels sont les conseils des guides pour toi, les derniers, hein? Ben, c'est d'écouter ton intuition. Tu es guidé par tes ressentis. Bah oui, on l'a vu tout au long. Tu vois, je t'ai dit, il y a une sensation d'intuition dans ton tirage choix numéro un. Tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Voilà, comme ce cerf, comme cette grande prêtresse. Fais-toi davantage confiance. Fie-toi à tes intuitions premières, car elles ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. Ça, ce sont le conseil des guides, hein. Les conseils des guides, hein. Donc, les guides te conseillent d'écouter ton intuition et d'écouter surtout le premier message que tu as par tes intuitions. Après, il peut être biaisé par le mental, tu vois. Et ne doute pas de ta lumière, oh comme c'est beau. Tu es une belle personne, n'en doute jamais, ça c'est pour convaincre ton mental que tu as peut-être actuellement. N'éteins pas la lumière qui brûle au fond de toi, en ton cœur, au contraire. Expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. Ouais. Exactement, parce que de ce qui arrive à toi très prochainement, il y a un énorme épanouissement, il y a un bel essor, il y a un énorme épanouissement qui arrive pour toi. Et c'est sur ces magnifiques messages que ton tirage se termine, choix numéro un. Alors, j'espère qu'il t'a plu. Si tel est le cas, eh bien, je t'invite à liker, je t'invite à partager ce tirage, je t'invite aussi à le commenter, bien évidemment. Et je t'invite aussi à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Moi, en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, choix numéro un, et je te dis à bientôt pour un prochain tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2, le choix de cette carte, qui va m'aider à aller voir en une seule carte ce qui arrive à toi rapidement en fait. Voilà. J'ai souhaité que ça nous résume un petit peu la teneur de cette guidance, la teneur de ce qui arrive prochainement et rapidement à toi, c'est ce que j'ai demandé aussi. Et puis, on va aller voir aussi de façon à ce que tu saches si ce tirage est bien le tien ou pas, ou si tu es amené à faire un autre choix. J'ai voulu aller voir si, quel était ton état d'esprit actuel et puis ce que tu étais en train de vivre actuellement, choix numéro 2. Alors, en une carte, ce qui arrive à toi. Ben moi, ce que je vois dans cette carte, c'est bon, un puits, les deux enfants, regarde, et les deux enfants, ils tiennent chacun une assiette, je sais pas si tu vois. Alors le puits, moi, c'est le puits au souhait, quoi, tu vois, où tu lances la pièce et où tu fais un souhait, où tu fais une prière à l'univers, quoi. Tu demandes quelque chose, tu demandes, ouais, la réalisation d'un souhait, ouais, tu fais un souhait dans ce puits, quoi. Et les enfants attendent que l'abondance arrive, tu vois, parce qu'ils ont déjà préparé leur assiette et regarde, le nuage, il est empli de friandises, de sucettes, de petits bonbons, je sais plus comment ils s'appellent ces bonbons rouges et blancs d'ailleurs, qui arrivent à eux en fait, hein. C'est comme si tu avais demandé quelque chose et que la réalisation de ce quelque chose arrivait, mais ça va te permettre une nouvelle abondance. Regarde, c'est empli de bonbons, c'est une nouvelle abondance, cette réussite, elle est emplie d'abondance pour moi. Et c'est une abondance que tu auras rêvé et que tu auras souhaité. Waouh, ça commence bien. Ça ressemble un peu à choix numéro un, pour pas spoiler, mais un petit peu quand même. Alors, quel est ton état d'esprit actuel, choix numéro 2? Pardon. La médiumnité. Parfois, les signes que tu reçois sont ceux des défunts. Peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience. Et si tu en as régulièrement, tu as la capacité de développer ta médiumnité. Et si tu souhaites mettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer. Aie confiance. Alors, ton état d'esprit actuel, c'est ta prise de conscience de ta médiumnité, en fait, peut-être aussi, hein. De la capacité que tu as à te connecter à quelque chose de plus grand, de ta capacité à avoir une grande intuition, de ta capacité à recevoir les messages que l'univers peut t'envoyer, en fait.
de te rendre compte des signes mis sur ta route par l'univers, tu vois. Parfois, les signes que tu reçois sont ceux des défunts. Oui, que tu es guidé ben, par des défunts, par tes guides là qui ont voulu se montrer sont des défunts pour moi, et que tu es, peut-être que tu croises des papillons ou ouais, des papillons, que tu as souvent des papillons quand tu vas te promener autour de toi, des choses comme ça, ou que tu en vois même sans te promener, mais quand tu te poses quelque part. Et c'est lié à ta médiumnité qui vient peut-être aussi de défunts, c'est-à-dire que tu n'es peut-être pas la première personne de ta famille à avoir ces capacités-là, choix numéro 2. Mais en tous les cas, les défunts qui t'entourent, les esprits des défunts qui t'entourent, sont là pour te mener dans la bonne direction et t'envoient énormément de signes pour ce faire. Parce qu'ils savent, ils connaissent, ils savent, t'es une des leurs, donc c'est ce que j'entends, t'es une des leurs, et que à travers ta médiumnité, tu peux comprendre ce que l'on t'indique en fait. Voilà. T'es en train de te dire, mais en fait, ça, ce signe-là, bah oui, ça veut peut-être dire ça. Enfin, tu vois, il y a pas tout interprété, tu vois, par le mental, mais non, au contraire, laisser agir ton intuition et savoir que tu es guidé, que ouais, t'as une médiumnité en toi, hein, choix numéro 2. T'es quelqu'un qui reçoit des signes, qui reçoit des messages, qui sait enfin, qui sait oui, les interpréter, les dire, les partager. Voilà, et que, ben, par exemple, tu peux très bien vivre de ta médiumnité aussi. Ça, t'es quelqu'un qui peut très bien pouvoir vivre de sa médiumnité. Sache-le, si tu n'as pas encore pris conscience de tes dons. Tu as un don qui pourrait te permettre d'en vivre. Voilà, mais tu as une grande confiance en l'univers, hein. Tu es quelqu'un qui croit, ça c'est sûr. Et tu es quelqu'un qui voit ce qu'il croit. Ouais, j'en suis sûre. Et qu'est-ce que tu vis actuellement? L'abeille, communauté, vie sociale, collaboration. Bah écoute, actuellement, t'es peut-être dans une nouvelle collaboration, t'as peut-être appris à déléguer aussi, donc ce qui t'entraîne à un nouvel équilibre, parce que l'abeille toute seule, bah elle avance. Certes, c'est une grande travailleuse, hein, mais si elle est seule, elle fait rien. Seule sa communauté lui permet d'avancer, tu vois, donc euh, t'es peut-être dans une nouvelle collaboration, un nouveau projet collectif aussi, en train de, tu vois, d'entrer dans un nouveau collectif. T'es peut-être entouré aussi de personnes sur qui tu peux compter et à qui tu peux demander de l'aide lorsque t'en as pris conscience, en tous les cas, parce que c'est ce que tu vis actuellement. Et puis, l'abeille, c'est quand même un animal aussi, pour moi, très connecté, très ancien, très connecté, tu vois, très intuitif. Euh, on m'indique à travers l'abeille, elle se dirige pas par hasard, elle ne construit pas sa ruche par hasard quelque part. Elle, tu vois, elle est très guidée par les ondes et les énergies pour moi, une abeille. Donc, ça m'indique aussi à nouveau que tu as des capacités de clairvoyance, hein, dans lesquelles tu peux avoir confiance. Tu peux, si tu n'en as pas. Mais de toute façon, si tu n'en as pas conscience, j'ai l'impression que tu es en train d'en prendre conscience et puis éventuellement, tu es peut-être quelqu'un qui est en train de développer ces capacités-là et parce que tu t'y es reconnecté en fait. Oui, tu l'as compris. Donc, c'est comme si tu t'y étais reconnecté ou tu allais t'y reconnecter. Tu vois, que tu es en train de le faire puisque c'est ce que tu vis actuellement et que tu as décidé de développer ça aussi peut-être. Euh, T'as pris du temps pour toi aussi. Peut-être que tu étais en vacances, etc. Mais c'est comme si tu avais pris du temps pour toi aussi pour te régénérer. Ne pas rentrer dans l'action bêtement, mais avoir pris du temps pour toi pour te régénérer. Tu tu vas aussi, t'es en passe d'entrer dans l'action, tu vois, de sortir d'une certaine inertie et de rentrer dans l'action. D'à nouveau avoir des activités, beaucoup d'activités devant toi, te montrer très active. Il y a quelque chose aussi comme ça. Euh, oui, avec des intuitions, te rendre compte que tes intuitions sont très développées, choix numéro 2. C'est ce qui me vient. Et du coup, quelle force. Mince alors. Où est passée? Ah, bah, c'est cette carte-là. Quelle force est aidante par rapport
à ce que tu vas vivre très rapidement, heureux, heureux. Moi, c'est que tu es quelqu'un qui, pardon, 2, 3. Tu es quelqu'un, choix numéro 2, qui a su garder le cœur léger, l'esprit léger, à ne pas, même si parfois tu as du mental, des choses comme ça, tu vois, des soucis, mais à ne pas te laisser polluer par ça. Tu sais que de toute façon, on ne te laissera pas, que l'univers ne te laissera pas dans un tel, ou tes guides ne te laisseront pas dans un mauvais état, on va dire, dans un état où tu ne seras pas tranquille, où tu ne seras pas serein, sereine, et qu'il y a toujours une solution, tu vois, qu'il y a toujours une clé qui va aller dans cette serrure, en fait. Et ouais, t'as su garder le cœur léger, t'as su trouver de la joie dans l'instant présent, t'as su lâcher prise avec ces ballons aussi, tu vois. T'as su te rendre plus, ouais, apaiser ton mental, le rendre plus léger, t'alléger, te satisfaire des choses telles qu'elles arrivaient, que chaque chose arrive en son temps, une certaine sagesse à ce niveau-là. Euh, et puis de trouver le bonheur ben, dans des petits instants du quotidien, même dans le fait de paresser, de ne rien faire, mais ça peut te rendre heureux, heureuse, et puis de d'avoir pris du temps, en fait, ce temps que tu as pris pour te régénérer là, ou que tu es en train de prendre pour te régénérer, pour te reconnecter à tes intuitions, et ben ce temps-là t'a permis donc de un de t'aller de voir les choses différemment et de les appréhender avec beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de joie et d'être heureux dans ta vie, d'apprécier la vie que tu as telle qu'elle est en fait. Même si c'est pas tous les jours facile, et ben d'apprécier, te rendre compte des petits moments quand même de bonheur qui la parsèment. Voilà, c'est pas que des grosses cuillerées de caca tout le temps. Tu te rends compte, ou même si ça en est, bah, t'arrives toujours à trouver du positif dans du négatif, choix numéro 2, tu vois. Et d'alléger tes pensées, d'alléger ton cœur, d'alléger ton âme en fait. T'es très connecté à ton âme, choix numéro 2 aussi, c'est ce que je ressens. Alors, ce qui arrive à toi très rapidement, c'est quand même le cœur du tirage. Alors, je pense que ça va faire comme choix numéro 1 parce que je sais pas changer le cadrage ou quoi que ce soit. Donc, bah, je sais que les cartes, tu vas pas toutes les voir là étalées, mais je vais te les montrer. Puis on va se les rapprocher une fois que je les interpréterai, choix numéro 2. Et on est parti pour ce qui arrive à toi très rapidement. Le hérisson restait sourd. Ok, je continue. Les larmes déception. Ok. 8 de coupe. As de bâton. Alors c'est marrant parce que le choix numéro 1, j'irai tout retourner au fur et à mesure. Et toi, j'ai envie de tout retourner d'un seul coup. 4 de pentacle. Gain. Et jalousie. Ok. C'est drôle ce qui arrive. J'ai l'impression qu'il y a deux parties dans ce qui arrive rapidement à toi, tu vois. Je fais une séparation naturelle là, tu vois, dans mes cartes. Parce que j'ai l'impression qu'il y a deux parties. Je m'explique. C'est-à-dire que pendant longtemps où tu as eu du mal à couper avec une toxicité dans ta vie passée, liée à ta vie passée, ou à tourner la page sur un passé. Qui n'avait pas fait que ton bonheur, hein, qui t'avait provoqué des larmes, qui t'avait provoqué des déceptions. Peut-être qu'il va y avoir une piqûre de rappel de ce passé, qu'il soit sentimental ou professionnel, où on va te faire une dernière, où tu vas vivre une dernière déception, tu vois, qui peut provoquer des larmes, etc., hein, qui peut te dire, mais j'y arriverai jamais à tourner la page, mais sur mon passé, comment avancer, comment aller vers le renouveau. Mais en fait, c'est en écoutant ta grande intuition, et c'est pour ça que les guides insistaient, qu'ils t'envoyaient des signes, des synchronicités, mais c'est en t'écoutant toi profondément, en provoquant un événement que tu sens avoir à provoquer, si tu veux, que ce soit au niveau professionnel, envoyer un CV, au niveau sentimental, envoyer un message à quelqu'un de ton passé, tu vois. Ça peut, à mon avis, tu peux avoir sur ce premier envoi de CV ou ce message que tu auras renvoyé à quelqu'un de ton passé, subir une déception, mais c'est voulu. Parce que ça va te permettre de couper justement avec cette toxicité du passé. Ça va être la goutte de trop, en fait.
C'est-à-dire que non, là, c'est plus possible d'accepter ça en fait. Je veux plus être déçue, c'est parce que j'attends de la vie. Moi, j'ai atteint un certain bonheur de vie, etc. Être déçue comme ça, non, je m'arrête pas là. Je passe outre. Mais c'est quelque part pour t'aider. C'est comme un peu le dernier palier d'une guérison, tu vois, le dernier palier avant un renouveau. C'est ce qu'on va voir. Euh, et Et cette déception, elle va être provoquée, entre guillemets, par ton intuition, mais parce elle est guidée. Alors c'est comme, tu n'auras pas eu une fausse intuition, tu vois, tu auras bien fait d'envoyer ce CV, tu auras bien fait d'envoyer ce message. Parce que tu le sentais au fond de toi, tu sentais qu'il fallait aller. Et en fait, quelque part, c'est les guides qui te poussaient à aller pour que tu vives cette déception, de rester sourd à ces autres de dire, non, mais non, est-ce que tu es sûr que ce métier-là, dans ce milieu-là, va te plaire? Enfin, tu vois, de conseils de gens qui souhaitent t'aider, si tu veux, à la base, mais qui projettent sur toi leur peur. Et toi, au fond de toi, tu as voulu écouter ton intuition en disant, bah, si je me prends un mur, je me prends un mur. Et peut-être que c'est ce qui risque d'arriver dans un premier temps, c'est-à-dire d'avoir une déception et des larmes par rapport à une tristesse, tu vois. Ouais, une déception, c'est vraiment le mot qui me vient. Après, tu l'exprimes comme tu veux, bien sûr, tu la fais passer comme tu veux mais ça, qui va être utile pour enfin pouvoir retourner cette carte et tourner le dos à un passé et se diriger vers la montagne, vers un renouveau, vers une nouvelle direction et laisser toutes ces coupes cassées, tout ce passé toxique derrière toi. Voilà, pour tenter une nouvelle aventure, qui jusque-là t'était empêché puisqu'on a vu que le 8 de coupe était inversé. Tu te l'empêchais par, par attachement, je te dis, à un passé qui en plus était toxique. Alors, à un job qui était toxique, à un milieu qui était toxique dans ce job, à un ex qui était toxique, à un passé amoureux qui était toxique. Alors, t'avais beau te dire, oui, je suis allée de l'avant, mais quelque part, il y avait encore quelque chose dans tes énergies qui te reliait à cette personne où, quelque part, tu te disais, faut que j'aille au bout de cette idée. Tu sentais au fond de toi qu'il fallait que tu ailles au bout de cette idée. Et, euh, et du coup, ça a pu provoquer une certaine, comment dire, bah, ça a pu t'emmener à une certaine déception, mais c'est voulu en fait. Et c'est voulu pourquoi? Pour laisser la place au renouveau, à un nouveau projet, à une nouvelle passion. Donc si tu n'arrives pas à fermer complètement une porte, tu vois, si tu n'es pas entièrement déçu par une porte, toi, tu es quelqu'un qui ne peut pas euh, aller de l'avant. Si tu n'as pas complètement fermé la porte et si tu sens au fond de toi que tu n'as pas complètement fermé la porte, tu peux pas aller de l'avant, ça te bloquait. Et là, il y a quelque chose, il y a une déception, je te dis, la dernière, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, qui va faire que là, tu vas te dire, non, respect, je me respecte et maintenant j'avance et je vais vers ce renouveau et je laisse le passé au passé. En fait, les choses toxiques, j'avais bien vu que la chose était toxique. Peut-être que oui, j'ai pas écouté les autres, j'ai foncé dans un mur. Mais ce mur était essentiel parce que tu as besoin d'un mur, toi, quelque part, pour t'arrêter et puis pour pouvoir le dépasser, en fait. Te dire, bon, bah, je suis arrivée au bout du bout de cette relation, voilà, bon, bah, je pouvais m'attendre à quoi d'autre. Ou je suis arrivée au bout de ce job, où je suis arrivée, oui, bah, ce CV-là n'a pas marché, mais je voulais tenter quand même. Bon, bah voilà, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, au moins j'ai ma réponse. Tu vois, il y a un côté comme ça pour donc laisser la place, alors là, c'est là que ça commence, la deuxième partie de ce qui arrive très rapidement à toi, à un nouveau projet, à une nouvelle passion, à quelque chose qui peut même t'emmener à déménager, à changer de lieu d'habitation. Mais c'est poussé par une nouvelle passion, donc que ce soit sentimental ou professionnel, il y a un nouveau projet qui va te tenir à cœur, que tu vas faire passionnément, que tu vas aimer faire. Euh, il y a une nouvelle opportunité dans laquelle tu vas devoir te lancer. Voilà, il y a une nouvelle aventure dans laquelle tu vas t'investir pleinement et qui va te plaire, quoi. Il y a vraiment un nouveau départ et je te dis, ce nouveau départ, il peut même être accompagné d'un déménagement. C'est drôle ce que je vois. Il y a vraiment le commencement d'un nouveau chapitre prometteur avec derrière une stabilité, une sécurité matérielle. Alors ça peut être une installation en couple, un déménagement, tu vois, tu t'installes avec la personne très rapidement, peut-être même avec cette nouvelle personne là que tu rencontres, avec cette nouvelle rencontre, mais eh ben, ça va te permettre une stabilité matérielle, ouais, une stabilité financière. Et de la même manière, il y a bah, peut-être un nouveau projet, un CV, tu vois, on reprend l'exemple du CV, mais un CV que tu vas envoyer quelque part ou un CV
que tu as déjà envoyé quelque part qui aura été retenu et qui fera que, il y a un nouveau projet qui va se présenter à toi. Alors certes, tu vas être amené à être dans l'action, mais on va te tendre ce bâton. On va te proposer ce projet. C'est quelque chose qui va arriver à toi, auquel tu ne t'attendais pas. De la même manière que si c'est une rencontre, cette nouvelle passion, elle va arriver à toi. Mais il y a vraiment le commencement d'un nouveau chapitre prometteur avec la stabilité financière et la réussite matérielle aussi. Et puis derrière, derrière tu as la carte du gain. Donc ça corrobore ce que je viens de te dire, c'est-à-dire le gain, c'est un bénéfice, c'est une affaire qui est fructueuse, tu vois. Alors tu peux avoir une rentrée d'argent, hein. Très concrètement, tu peux avoir une rentrée d'argent qui va te permettre de souffler, une prime, une rentrée d'argent à laquelle tu t'attends pas forcément, un gain, un jeu aussi peut-être. Je prédis pas le loto, mais un gain, un jeu qui va te permettre ouais, de souffler, d'être plus positif et plus confiant. Et puis ce nouveau projet prometteur, là, tu vois, le gain, je le relie aussi à cette stabilité financière matérielle, mais euh, ça va te permettre de gagner quelque chose. Très concrètement, ça va te permettre d'avoir un gain sur ta vie précédente, d'être mieux que dans ta vie précédente, si tu veux. Alors, une meilleure paye, bah, par exemple, si tu t'installes avec quelqu'un, bah, ça peut être bah, le fait de partager les dépenses, par exemple, te permet de gagner, d'avoir un gain par rapport à ce que tu pouvais dépenser auparavant. Tu vois, des choses comme ça. Il y a un aspect passionné qui va te plaire, qui va être que tu vas adorer faire ou dans lequel tu vas adorer t'investir. Et en même temps, euh, il y a ce côté très matériel qui va te satisfaire aussi. Tu vas y trouver ton bonheur aussi là-dedans, tu vois. Mais alors attention parce que on a la jalousie autour de toi. Donc ça peut faire des jaloux, ça. Tu vois, ça peut faire des jaloux, en fait, ce que tu vas vivre très rapidement. Bon, alors, n'en tiens pas compte, hein, trace ta route. Et là, le rester sourd, tu vois, ça va très bien avec la jalousie, c'est-à-dire reste sourd aux paroles pernicieuses de certains qui ne sera dictée que par la jalousie par rapport à ce que tu vis. Ah tiens, tu as rencontré cette personne. Ah oui, mais moi je la connaissais. Et tu sais, elle est peut-être pas si propre que ça. Ah oui, tu fais un nouveau job. Ah oui, 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 d'accord, oui. Tu vois, ce genre de réflexion-là, gratuite, méchante, emplie de jalousie en fait. Mais en fait, euh, quelque part aussi, hein, quand on attise comme ça la jalousie, bah, c'est que quelque part on a une vie qui est plus belle et puis que les autres imaginent que notre vie est plus belle que la leur. Donc quelque part ça te dit que ce qui arrive à toi, ce nouveau projet, ce déménagement, cette nouvelle passion va faire des jaloux et parce que tu vas rayonner de bonheur et puis que tu vas euh, bah oui, tu vas le vivre tellement passionnément puis ça va t'apporter tellement de choses que bah, que tu peux attiser la jalousie quoi. Voilà. La lumière attire les mouches, hein. Il n'y a pas. Et je te sens très rayonnant, très rayonnante, eu égard à ce qui arrive à toi très rapidement, là, à cette nouveauté, mais à ce chapitre très prometteur qui commence. Et quelle est la nouvelle source d'abondance ainsi ouverte? Tu vois, je m'éternise pas sur la jalousie, j'ai pas envie d'avoir ces langues de vipère là accrochées à mon dos, en fait. Durant la fin de ta guidance, numéro 2, tu vois, tu vas vraiment les laisser pour ce qu'elles sont, ces jalousies. Tu vas pas t'en embarrasser, tu vas pas rester 1000 ans sur la carte, tu vois. Tu vas, ok, bon, d'accord. Allez, jalousie, tiens. Ok, d'accord, mais je ne veux pas de ton cadeau, en fait. Garde ta jalousie. Donc, nouvelle source d'abondance, c'est le 3 de bâton. Pardon, je me remets sur ma chaise. Peut-être que tu l'entends. Je visualise et prépare soigneusement mes projets avant de me lancer. Bon, écoute, la nouvelle source d'abondance pour moi, c'est encore une fois, on m'indique des nouveaux projets, tu vois. Je la remets sur, c'est drôle, je la mets sur l'as de bâton de façon très naturelle. Il y a des nouveaux projets qui vont être couronnés de succès, hein, dans lequel tu pourras exprimer pleinement ton esprit de bon camarade, tu vois, que ce soit dans un travail d'équipe ou dans un couple, tu vois, d'attention prêtée à l'autre, d'équilibre donner-recevoir, d'échanges équilibrés, harmonieux, d'entraide. Il y a tout ça qui colle aussi pour moi avec le 3 de bâton, tu vois.
Mais la nouvelle source d'abondance, c'est de te lancer vers quelque chose de nouveau, peut-être même d'inconnu, qui va entraîner chez toi une expansion, qui va te faire encore plus rayonner. C'est ce que je te disais, tu vois. Nous, les jalousies. Tu vas vraiment, la nouvelle source d'abondance, c'est qu'il y a des nouvelles perspectives qui s'ouvrent à toi, il y a des nouveaux horizons qui vont être pleins d'abondance, quoi, comme cette carte du début, tu vois. Voilà, les deux enfants, ils attendent avec leur assiette les petits bonbons qui vont tomber du puits, quoi. Qui vont retomber du puits, regarde. Et apparemment, c'est ce qu'ils ont demandé, tu vois. Alors, quels sont cette fois-ci les derniers conseils que tes guides souhaitaient te donner? Donc, tes défunts pour toi, je te rappelle, hein, parce qu'on a commencé quand même avec les guides chez toi. Choix numéro 2. Donc, quels sont les derniers conseils que les guides souhaitaient te dire? Tu es faite pour l'amour. Tu peux aimer être aimé en retour. Oh là, il y a des personnes qui peut-être actuellement sont un peu en manque de confiance, sont un peu je ne mérite pas. Je ne mérite pas de recevoir, peut-être, tu vois. Et là, tu as tes guides qui te disent tu peux aimer être aimé en retour. Oui, parce qu'on est dans la déception. Pardon, tu vois, je fais des arrêts, tu vois. Donc ça peut provoquer ça, le fait de te dire, bah non, en fait, je peux pas être aimé, je peux pas aimer être aimé en retour. C'est pas pour moi, en fait. Je peux pas être bien quelque part. Tu vois? Eh ben si. C'est ce que tes guides te disent. Tu peux aimer être aimé en retour. Pour la troisième fois que je te dis cette phrase, cela est parfaitement légitime et normal, car tu es vraiment quelqu'un extraordinaire. En douterais-tu? Tu vois? En douterais-tu? Ne te dévalorise pas, l'amour est là et il peut prendre sa place dans ta vie si tu le souhaites ardemment. Voilà, si tu pries tes guides, si tu continues de croire en l'univers, si tu fais le vœu de, eh bien ça va arriver, choix numéro 2. Et enfin, dernier conseil de tes guides, avance sans peur. Je suis ton guide de lumière, je connais tes peurs et je suis là pour te protéger. Tu n'as rien à craindre, car bien que tes angoisses soient compréhensibles, elles sont infondées. Tout va bien. Eh bien, c'est sur ces derniers mots de tes guides que je te quitte, choix numéro 2, que cette guidance se termine. Alors, si elle t'a plu, eh bien, je t'invite à liker, je t'invite à partager, je t'invite à commenter, je t'invite même à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, en tout cas, choix numéro 2, de tout mon cœur, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour un prochain tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3, le choix de cette carte. Ouh loulou, bon alors, ils veulent me montrer les réponses avant qu'on fasse le tirage. Alors, cette carte va me permettre en une seule carte, choix numéro 3, de résumer ce qui arrive à toi très rapidement. Voilà, c'est ce que j'ai souhaité aller voir. J'ai déjà plein de trucs qui m'arrivent, mais on va... Et ce que je souhaite aussi aller voir, c'est ton esprit, ton état d'esprit actuel et ce que tu vis actuellement et quelle force va être aidante pour la suite, en fait, la force que tu as en toi et qui va être déterminante, enfin qui va t'aider en tous les cas pour ce qui arrive à toi très rapidement. Alors bien évidemment, j'ai souhaité que l'état d'esprit et ce que tu vis actuellement te permettent de savoir si tu es dans le bon choix pour toi, sinon bah, je t'invite à faire l'un des deux autres choix. Et voilà, écoute, on commence. Alors, ce qui arrive très rapidement à toi, choix numéro 3, j'ai le sourire aux lèvres parce que regarde ce pantin désarticulé, en fait, tu vois, ce robot, cette femme robot, en fait, qui est en train de se reposer, là, paisiblement, dans la nature, tu vois, de se régénérer, ouais, de se reposer, on dirait. Mais ben, on est en train de lui remettre un cœur, parce que bah, ça y est, tu t'es bien reposé, tu as bien pris le temps de te régénérer, de prendre soin de toi, de retrouver ta lumière, parce que regarde toute cette lumière qui entoure mince, j'arrive pas à retrouver cette femme robot, mais c'est pas ce que je voulais dire, ce pantin, cette femme robot. Elle est entourée d'un halo de lumière, tu vois. Il y a beaucoup de lumière autour d'elle. Et on va remettre de la vie dans ta vie, en fait. On va faire rebattre ton cœur, en fait. On va te remettre un petit cœur, tu vois. On va te mettre un petit cœur dans cette femme robot. On va te faire à nouveau revivre, en fait. Ce qui arrive prochainement à toi et rapidement à toi, choix numéro 3, va te faire battre le cœur et va te donner envie de te réveiller, de sortir de ta léthargie ou ouais, d'une espèce de léthargie quelque part. C'est toi-même qui t'es mis en mode repos, tu vois. Et là, on va faire s'activer ton cœur. On va remettre de la vie dans ta vie. C'est trop beau. Alors, ton état d'esprit actuel, choix numéro 3.
Le message des anges, pardon. Tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. Sache que le plus dur est derrière toi. Tes anges te couvrent d'amour et te protègent. Bon, bah, t'as bien conscience d'être protégé, d'être guidé. Choix numéro 3. Tu sais tu crois, tu sais qu'il y a quelque chose de plus grand qui te protège et puis qui t'aide dans, dans, dans ta vie, dans les événements de ta vie, que quoi qu'il en soit, il y a toujours une lumière au bout du tunnel, que voilà, il y a une certaine croyance en ça. Et puis, tu as conscience que le plus dur, que tu as fait le plus dur. Ça, t'en as, dans ton état d'esprit actuel, tu sais que tu as fait le plus dur et tu sais que tu te diriges vers la lumière. Tu sais que la vie va, que le cœur va bientôt se mettre à rebattre et que la vie va bientôt reprendre. Et puis de façon très passionnée, ouais, ça, ton cœur va battre, quoi. Vraiment, tu vas l'entendre battre, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Mais en tous les cas, ton état d'esprit actuel, c'est d'avoir bien conscience que le plus dur est derrière toi, choix numéro 3. Ensuite, ce que tu vis actuellement, la lionne, confiance en toi. Bah écoute, il y a un certain équilibre retrouvé. La lionne, c'est l'équilibre entre l'action et l'intuition. Elle est capable de chasser, mais elle a aussi beaucoup d'intuition pour protéger les siens, par exemple, pour savoir gérer sa meute, ses lionceaux, etc. Euh, Savoir se diriger là où il faut pour obtenir de la nourriture. Il y a, il y a un rayonnement, tu vois, qui se dégage de toi. Tu es dans une période de ta vie où tu es en train de te reconnecter à un épanouissement. Euh, mais pas un épanouissement, tu vois, qui éclate, quoi. Je sais pas comment dire, c'est calme, c'est tranquille, tu vois. La lionne, on la fait pas dévier de son chemin comme ça, quoi. C'est un animal très majestueux pour moi. Et quand elle se déplace, tu vois, elle prend bien le temps. Elle a quatre pattes, donc elle est bien ancrée, quoi. Elle prend bien le temps de savourer euh, là où elle met ses pattes, quoi, tu vois. Euh, donc on peut pas l'arrêter comme ça, on peut pas l'entraver comme ça. D'abord, elle a une certaine force, donc on peut pas. Et puis, elle a surtout beaucoup d'intuition, donc il y a comme une... t'es consciente de ta valeur aussi. T'es consciente de ta valeur et cette nouvelle confiance en toi que tu es peut-être en train d'acquérir, choix numéro 3, va te permettre de te réaliser pleinement. Tu sens que cette régénération qui a eu lieu par rapport à ta confiance, ou alors cette prise de conscience aussi de se dire, bah ça c'est pas tellement équilibré, je suis parfois désalignée, je peux manquer de confiance en moi, je peux penser parfois ne pas mériter, et puis faire un travail sur toi, sur tes énergies, peut-être même aider de quelqu'un qui te permette de te dire, bon ben ouais, mais en même temps, je suis quelqu'un qui a de la valeur. Bah, si ça marche pas tellement au niveau sentimental, tu peux te dire, bah tiens, regarde, au niveau professionnel, je tiens la route. Euh, voilà, il y a, c'est marrant, je sens un truc vachement ambivalent, même si ça la lionne la confiance en soi, si on me l'indique, c'est que tu viens d'un passif où tu es encore un peu dedans, où tu as des piqûres de rappel de manque de confiance en moi. Je peux me désaligner très rapidement. Par rapport à quoi, je ne sais pas, mais je peux, euh, je peux être bousculée, mon mental peut venir me bousculer avec des détails qui font que, oh, attention, reste bien droite sur tes quatre pattes. Écoute ton intuition, elle ne faillit pas, quoi. Elle te mène vers la bonne direction. Et puis, t'as foncièrement conscience que le plus dur est passé. Donc, que tu ne te diriges, pardon, que vers du bon. Alors, même si parfois tu peux avoir des peurs, qu'elles peuvent parfois être paralysantes aussi, le mental arrive à faire des peurs paralysantes, euh, tu sais quand même au fond de toi que le plus dur est derrière et que tu te diriges vers quelque chose de pleinement épanouissant et pleinement aligné à ce que tu désires, en fait. Ok, et quelle force as-tu acquise et qui va te permettre de, bah, de vivre les événements pardon, qui arriveraient. Je voyais ce félin encore sur cette carte, c'est pour ça que ça m'a bloqué. Oui, donc ça va cette force qui va te permettre d'appréhender les événements qui arrivent à toi rapidement, de la meilleure des manières. Mais ça encore, cette intuition, cette prise tu vois, le 4, c'est la stabilité. 44, ça fait stabilité, tu vois, tu es sur tes quatre pattes. Euh, euh, Il y a un côté, puis il y a aussi, regarde, il y a aussi un hibou, il y a aussi la connaissance, la sagesse des anciens, la sagesse, tu vois, qui regarde ce félin.
qui regarde pas toujours sa sagesse, tu vois, qu'elle doit tourner, mais qui en a pris conscience. Et puis cet œuf là, qui est entre la sagesse et puis l'action, entre le côté féminin et le côté masculin en fait. T'as pris conscience euh, que tu sais créer ta réalité, enfin que ta réalité se crée pardon, à travers tes pensées, à travers ce que tu peux ressentir, à travers tes croyances, à travers tes intentions et à travers tes actions. Alors parfois, bah, tu peux retomber, par exemple, être pessimiste dans certains de tes mots, mais tu vas, par exemple, et c'est là où la différence se fait, c'est que tu vas retourner l'intention en disant, par exemple, si tu fais une phrase négative, ben non, tu vas la tourner de façon à ce qu'elle soit positive. Il y a un petit côté comme ça chez toi. Euh, et puis moi, je suis persuadée que tu vois se réaliser ce en quoi tu crois. T'as vraiment des pensées qui sont inspirées, qui sont guidées, choix numéro 3. Tu reçois pour moi les messages divins. Et que à travers tes pensées et tes actions, donc qui induisent la réalisation future, de créer ta réalité, tu sais que l'univers en prend une part et que toi tu prends ta part aussi. D'où cette co-création, tu vois. C'est un bon mélange des deux. Il n'y a pas toujours attendre d'être servi, il y a aussi aller se servir, il y a aussi y aller, tu vois. Euh, mais surtout, la force qui va t'aider, c'est d'avoir compris que tes pensées créaient ta réalité. Donc si tu as des pensées négatives, ben, ça crée une réalité négative. De la même manière que si tu as des pensées positives, ben, ça crée une réalité positive dans ta vie. Des choses qui se débloquent, etc. Ok. Alors, cette fois-ci, choix numéro 3, ce qui arrive rapidement à toi. Alors, toutes les cartes ne rentrent pas dans le cadre, mais c'est pas grave parce que au fur et à mesure de la guidance, ben, elles vont rentrer. Alors, ce qui arrive rapidement à toi, choix numéro 3. Tu as quoi? Tu as le castor, construction, concrétisation, on en parlait, tes pensées qui créent tes réalisations, qui... dépendance affective, ok. Je continue. L'étoile, ok. Le 4 de bâton, ok. Je vais le mettre sur cette femme nue parce que YouTube n'aime pas la force inversée. Ok. Hmm. Mhm. La force inversée. Transaction. Ok. Et perversion. Ok. Alors, ce qui arrive rapidement à toi, choix numéro 3. Bah, à travers le castor et la construction et la concrétisation, encore une fois, on retombe dans la même idée que celle que je viens de te dire. On continue sur la même voie de ce que tu peux être en train de vivre et penser actuellement, c'est-à-dire que visualiser ce que l'on désire fait euh, que ça se réalise en fait, que les projets se concrétisent en fait. Euh, pour moi, tu t'es donné les moyens de tes ambitions et ça va être couronné de succès. Il y a une situation professionnelle, pro, qui se consolide aussi pour moi, choix numéro 3 avec le castor. Hein. Par exemple, tu peux signer un CDI, tu peux avoir une promotion, tu peux avoir une augmentation. Il peut y avoir une concrétisation professionnelle si tu attends des réponses par rapport à des candidatures, par rapport à un job, etc. Mais il y a quelque chose que tu as préalablement bâti et qui est enfin, construit et qui va se concrétiser, et notamment au niveau professionnel. Et c'est très guidé, c'est très protégé et tu vas le fêter, tu vois, tu... Ouais, il y a une consolidation aussi avec le 4 de bâton. Ce que tu construis, ça va être construit pour du solide, tu vois. Ce qui se concrétise au niveau professionnel, ça va être stable, ça va être solide et ça va faire ta joie. Et tu vas pouvoir, et c'est très guidé, et tu vas pouvoir prendre soin des tiens, tu vas pouvoir les gâter, tu vas pouvoir te faire des petits plaisirs, faire des petits plaisirs aux gens que t'aimes, etc.
et de la même manière, oui, avec transaction, je cherchais. Il y a quelque chose, il y a un accord profitable qui va arriver pour toi. Ça va être le moment d'investir dans ce que l'on va te proposer. Au niveau professionnel, il y a un accord profitable qui arrive à toi et pour lequel, bah, moi, je te dirais bien de dire oui parce que c'est très profitable. Les affaires vont être fructueuses. Euh, ouais, vraiment, tu bâtis sur du solide pour moi. Tu vois, tu t'es vraiment, et c'est très guidé. Tu bâtis sur du solide et c'est très guidé, choix numéro 3. Le petit caillou dans la chaussure, c'est que t'as pu, il te reste encore en toi, tu vois. Je te parlais que c'était assez ambivalent avec la lionne, assez bizarre ce qui me venait parce que la lionne rayonne et bien stable sur quatre pattes. Donc ça, c'est tout un aspect professionnel. Mais alors j'ai la sensation que du côté émotionnel et puis sentimental, il y a encore un alignement à travailler, si tu veux, parce que t'es encore, tu peux vite tomber dans une dépendance affective et qui peut être paralysante. Tu vois, la force, elle est inversée. Qui peut être paralysante et qui peut être source de perversion, c'est-à-dire euh, laisser entrouverte une brèche qui fait que quelqu'un de pervers peut s'y enfiler, tu vois, peut, ouais, peut s'investir dedans. La dépendance affective, il y a je pense en toi. Alors c'est marrant que ce soit la confiance en toi que tu sois en train de vivre actuellement. C'est peut-être un travail sur la confiance en toi. Parce que moi, ce que je ressens là qui arrive, c'est que ben, ça, tu vas encore le travailler. Tu vas encore travailler tes peurs paralysantes liées au regard que les autres peuvent porter sur toi. Choix numéro 3. Tu as besoin du regard des autres, tu as besoin de leur approbation. Quitte à sacrifier tes besoins pour ne pas être rejeté. Il y a peut-être une blessure de rejet, tu vois. Et là, il est vraiment temps, très rapidement, de penser tes blessures, de guérir de relations passées, de guérir, alors relations passées, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, hein, c'est les relations que l'on met en place avec autrui. Euh, il y a une guérison à avoir à ça, de ne pas autant prêter d'attention à ce que les autres peuvent penser. Ils ne font que projeter leur peur sur toi, les autres, même s'ils sont de bons conseils, même s'ils veulent t'aider. Euh, Toi, t'en es trop dépendant de ça. Et par exemple, si quelqu'un ne fait pas la réponse que tu attends, bah, tu vas t'adresser à quelqu'un d'autre, et puis etc. Mais ou alors, les conseils que tu vas recevoir ou ce que vont te dire les gens va te poursuivre en fait. Tu vas y repenser et puis ça dictera tes actions. Et je sens que là, il y a une guérison à ce niveau-là pour toi, au niveau émotionnel. Il n'y a rien qui se présente de concret pour moi au niveau sentimental, là, dans ce qui arrive très rapidement à toi. Parce qu'il y a besoin de guérir euh, ce besoin de l'approbation du regard de l'autre, par peur du rejet. Et la force aidante, c'est la co-création. Tu sais pertinemment au fond de toi que tu es la seule ou le seul créateur ou créatrice de ton bonheur. Que c'est toi uniquement la seule source de création de ton bonheur, en fait, choix numéro 3. Donc il y a une prise de conscience, il y a un travail énergétique, il y a un travail à faire à ce niveau-là, d'alignement. T'y es presque, hein. T'y es presque, mais d'alignement euh, par rapport au fait de mériter, par rapport à l'équilibre donner-recevoir. Tu vois, il y a quelque chose à avoir par rapport à ça. Euh, Mais tu vas y arriver parce qu'il y a la bonne étoile. Donc, t'es quelqu'un qui croit en sa bonne étoile. T'es quelqu'un qui sait que le plus dur est derrière, qui croit en sa bonne étoile, donc ça va s'améliorer. Et que tu mets en place les choses, les soins, les personnes pour faire que ça s'améliore, tu vois, à ce niveau-là, choix numéro 3. Mais vraiment, c'est ce que je ressens. Tu sais qu'il y a une lumière au bout du tunnel vers laquelle tu es guidé. Donc, tu as l'espoir de ça, tu crois. Euh, et donc, voilà, le regard des autres va faire que ça va être paralysant pour toi. Ta force et ton courage vont être annihilés un petit peu par rapport à ça. Tu vois, tu vas pas oser parce que tu vas te dire, ben non, cette personne-là, je la mérite pas. C'est pas du tout au niveau professionnel. Je te sens à l'inverse au niveau professionnel, mais au niveau sentimental, c'est comme si tu te disais non, non, mais cette personne, elle est trop bien pour moi, ou pourquoi elle s'intéresserait à moi. Tu vois, il y a un travail à faire à ce niveau-là, alors que tu es quelqu'un de confiant en toi.
Euh, Tu peux par exemple même pratiquer un sport où tu es leader dans ce sport, tu vois, tu peux être dans un groupe de musique où tu chantes, où tu prends un peu le lead sur, où tu es plus sur le devant de la scène, on va dire, tu vois, mais où tu es quelqu'un qui se laisse pas démonter comme ça facilement. Mais au niveau émotionnel, et ça c'est bien caché, tu as besoin de l'approbation des autres. Si les autres sont pas raccord avec toi, ça te pose un problème. Parce que tu as une blessure de rejet, tu as peur d'être rejeté en fait. Et ça devient paralysant, ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche d'avoir la force de, le courage de. Mais ça va être travaillé. Et je te dis euh, de laisser transparaître, enfin de laisser, non, comment dire, de laisser une brèche ouverte pour des personnes qui pourraient en profiter. J'allais dire vicieuse, mais ouais, pour des personnes qui pourraient en profiter. Ou alors carrément laisser la porte ouverte à certains de tes vices. Si tu veux, d'être tenté ou de vouloir engourdir tout ça, je sais pas, en te reposant trop ou en, tu vois, en te plongeant trop, je sais pas moi, euh, dans un état léthargique, quoi, ouais, dans un état léthargique, bah ça, je sais pas moi, ça peut même être de t'engourdir en fait, de te laisser t'engourdir, tu vois, ça. Et ça, il va y avoir un travail fait là-dessus pour que, au niveau émotionnel, il y ait quelque chose de nouveau qui se présente et qu'il y ait une guérison et qu'il y ait un équilibre donné-recevoir qui arrive à toi, pour moi. Tu vois? Il y a quelque chose à sortir de toi à un moment donné, parce que je tousse, j'ai pas de quoi tousser, j'ai pas toussé de la journée. Mais il y a quelque chose, tu vois, que tu refoules au fond de toi, puis qu'il faut qu'il sorte, en fait, au niveau émotionnel, pour te permettre de te dire, mais non, mais je suis autant méritante, c'est moi qui crée ma réalité, je la crée dans mon milieu professionnel, par exemple, ma réalité. Ce que je veux, je le reçois, mais alors bah, dans mon émotionnel, dans mon sentimental, peut-être pas forcément, parce que il y a cette peur du rejet qui fait que bah, t'écoutes pas forcément en premier tes besoins, mais plutôt ceux des autres. Et ça va être réaligné. Et ça a besoin d'être aligné, en tous les cas, pour plus de confiance et pour plus d'équilibre donner-recevoir, donc pour, euh, pour des relations beaucoup plus justes, pour une relation ou des relations beaucoup plus justes pour toi dans l'avenir, dans ce qui arrive à toi très prochainement. Voilà. Pour sortir de l'emprise, du regard des autres, en fait, aussi. Il y a une certaine emprise du regard des autres. Je te parle de paralysant depuis le départ, ouais, il y a ce mot emprise aussi. Ça peut aller jusque-là, quoi, de sortir d'emprise que quelqu'un peut avoir sur toi. Et ça, tu vas réussir à le faire en prenant conscience que tu acceptes des choses que tu n'as pas envie d'accepter par peur du rejet. Voilà. Et puis de sortir d'une léthargie aussi, peut-être, de passer à l'action, tu vois. Et de passer à l'action pour bah, une prise de conscience déjà de cette blessure de rejet, de cette peur du rejet. Et puis une prise de conscience que, ouais, en fait, oui, que finalement, même si je me voile un peu la face, bah, ce que me disent les autres par rapport à ma vie émotionnelle et sentimentale, ça compte. Je les écoute beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Ok. Alors, quelle nouvelle source d'abondance, du coup, ça ouvre? Le 6 de denier. Je suis dans des énergies de partage. Je donne sans rien attendre en retour. Le 6 de denier, pour moi, c'est la carte de l'équilibre donner-recevoir. Donc, la nouvelle source d'abondance, c'est de recevoir autant qu'on donne. Parce que toi, tu es quelqu'un qui doit beaucoup donner, beaucoup, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup donné, qui donne beaucoup dans son travail, mais qui reçoit beaucoup parce qu'il y a cette situation de confiance, de stabilité, de je suis sûre, là, je mérite en fait, tu vois. Et dans ton côté sentimental, là où c'était en déséquilibre, où la balance pensait pencher un peu, bah, je pense que là, il va y avoir un rééquilibrage. Je te dis, il y a un soin qui est mis là-dessus. Tu vas faire attention à ça, tu vois, ouais, tout ce que je t'ai dit auparavant, mais il y a la nouvelle source d'abondance qui arrive et qui s'ouvre pour toi. Choix numéro 3, c'est un équilibre entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Et ce que tu acceptes de recevoir. Parce que quand on a une peur du rejet, on ne mérite pas. Et quand on ne mérite pas, ben, on refuse de recevoir. Parce que non, je ne mérite pas, je ne peux pas recevoir. Et bien tout ça, ça va s'équilibrer. Choix numéro 3. Voilà, c'est super beau. Et enfin, quels sont les derniers conseils de tes guides? Toi qui es très protégé, hein, choix numéro 3. Je te rappelle que les anges sont arrivés dès le départ dans ta guidance, hein, quand même. Alors, travaille ton alignement. Ok, bon, bah écoute, hein, je ne suis pas la seule à
à le penser. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Et dernier conseil de tes guides, fais des prières spirituelles. Vous voyez, demande et tu recevras, hein, c'est aussi ça. Une prière spirituelle n'est pas une prière religieuse. Prie simplement avec tes mots, en y mettant tout ton cœur afin d'être exaucé dans tes projets. Cela te soulage, te fortifie et t'aide à mieux supporter ce que tu traverses. Donc pour t'aider, si parfois c'est un peu difficile et si parfois l'horizon est un peu obstrué, prie, demande à tes guides, ils sont là pour toi. Ils sont là pour t'apporter. Et accepte de recevoir l'aide des guides aussi. Accepte de recevoir. Et c'est ce qui met fin à ton tirage, choix numéro 3. Alors si tu as aimé, eh bien je t'invite à liker, je t'invite à partager, je t'invite aussi bien sûr à commenter. Et puis si ce n'est pas encore déjà fait, eh bien je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Et moi, choix numéro 3, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour un prochain tirage.